Wow, sacrée tumeur. C'est quoi le plan? Y a pas de plan. Ça s'appelle une tumeur inopérable pour une raison. Elle est tellement infiltrée dans le cerveau, si j'ouvre, il meurt, si j'ouvre pas, il meurt aussi. Je peux pas sauver ce gamin. Y a rien à faire. C'est pas toi, ça. Les tumeurs inopérables, c'est ton domaine. Et puis t'es pas du genre à reculer devant un défi. Un défi? Mais on a largement dépassé le stade du défi, là. Ce gosse a une bombe à retardement dans le crâne. Tu te souviens pourquoi t'es devenu médecin? Pour sauver des vies. Pour réaliser l'impossible. Alors je t'écoute. C'est quoi le plan? Chef, je crois que j'ai trouvé un moyen pour sauver le petit Jackson. Allez-y, je vous écoute. Il suffit de passer par voie nasale. En insérant une sonde, je pourrais atteindre la tumeur et la résorber. Quels sont les taux de réussite de cette opération? C'est une opération qui n'a jamais été faite, chef. Je viens de l'inventer. Je suis désolée, mais c'est beaucoup trop expérimental. Je peux pas vous laisser mettre en danger la vie d'un enfant. Chef, avec tout le respect que je vous dois, nous sommes un hôpital universitaire. On est là pour donner l'exemple et former les médecins de demain. Quel genre de médecins sommes-nous si on ne fait pas tout pour sauver la vie de ce petit garçon? Quel genre de médecin êtes-vous? Vous avez raison. Je vais convaincre les parents. Vous avez 24 heures pour vous préparer. 24 heures. Merci, chef. Elle est tellement belle. Oh, pitié, me dis pas que tu vas encore passer toute l'année à la regarder sans jamais lui adresser la parole. Je peux pas lui adresser la parole. Je suis qu'un loser. Un loser? T'es le président de notre club d'échecs et c'est grâce à ta technique qu'on a remporté le concours. Et est-ce que je dois aussi te rappeler que c'est grâce à toi qu'on a remporté le concours de maths 5 fois de suite alors que c'était jamais arrivé dans toute l'histoire du lycée? Toutes les choses que tu viens d'écrire sont littéralement les raisons de pourquoi je suis pas populaire. Je suis juste un petit génie des maths, je suis pas à la hauteur pour elle. C'est une cheerleader, elle est populaire et... elle a des longs cheveux soyeux qui sentent la lavande. Salut, t'es Eric, c'est ça? Je m'appelle Lisa, on est dans le même cours de maths et étant donné que t'es le premier de la classe, je me demandais si t'accepterais de me donner des cours. J'ai eu un C à mon dernier test. Il serait ravi, retrouve-le à la bibliothèque après les cours. Ah, super, merci beaucoup. À tout à l'heure. J'étais comment? Stoïque. Elle sent tellement bon la lavande. Des fois, je me demande vraiment si t'es pas un sociopathe. Ouais, pas faux. Mais en attendant, je suis un sociopathe qui a un rendez-vous avec la plus populaire du lycée. Bien réfléchi, maman, et j'ai décidé que je voulais faire des vidéos sur internet. Voilà, j'ai envie de me lancer à fond dans la création de contenu, j'ai envie d'exprimer ma créativité, j'ai envie de montrer au monde ce que je peux leur offrir. Et voilà, donc je vais me lancer dans les vidéos à temps plein. Je vais ruiner ma vie. Voilà, je vais totalement ruiner ma vie, je vais faire des vidéos que je vais mettre sur internet. Il y a plein d'inconnus qui vont les voir, notamment des gens très très bizarres qui ensuite vont trouver mon adresse, me kidnapper et me tuer. Et je fais ça uniquement pour niquer tous les efforts que t'as fait pour que je fasse des études et que j'ai un avenir stable. Cet été, on part au Mexique avec les filles, j'ai trop hâte, ça va être trop bien. En plus, on a pris un hôtel avec une piscine, donc ça va vraiment être des vacances repos, bronzette, on va visiter un petit peu. Franchement, j'ai trop hâte. Je vais boire énormément d'alcool. Je vais boire des quantités astronomiques d'alcool et goûter à toutes les drogues qu'on me proposera sur place. Et ensuite, je vais me faire kidnapper par un cartel mexicain et assassiner. C'est la dernière fois que tu me vois. Oui, désolée maman, j'ai pas pu te répondre, mais j'étais en train de me garer en fait. Je t'ai pas répondu parce que j'étais en train d'avoir un accident de voiture. Voilà, c'est tout simple, j'étais à 190 sur l'autoroute, je roulais comme une dingue, je me suis mangé un semi-remorque, j'ai fait des tonneaux, et là je suis actuellement sur un brancard à l'hôpital. Maman, je dors chez Camille moi ce soir. Bonne soirée, bisous, à demain. Je vais chez Camille, mais on va pas du tout dormir. On va aller en boîte de nuit, on va boire des litres et des litres et des litres et des litres de boissons alcoolisées, on va parler à tous les inconnus de la planète Terre, histoire de se mettre énormément en danger. Et ensuite, moi, je vais rentrer avec quelqu'un qui aura bu 2 fois plus que moi, en voiture, et qui ne sera pas du tout apte à prendre le volant. Voilà, je vais décéder, c'est encore une fois la dernière fois que tu me vois. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Pourquoi tu m'appelles? La télé, elle marche pas? Si. Qu'est-ce que tu veux regarder sur la télé? Netflix? Tu te fous de ma gueule? Non, tu te fous de ma gueule. La télécommande, elle est simple. Il y a un bouton avec écrit Netflix. Tu cliques sur le bouton, tu atterris sur Netflix. C'est pas compliqué. Combien de fois je te l'ai expliqué? Combien de fois je t'ai expliqué comment marcher Netflix? Il y a des enfants de 5 ans qui sont capables de le faire. Des enfants de 5 ans. Donc t'es en train de me dire quoi là? T'es en train de me dire que t'es moins intelligent qu'un enfant de 5 ans? Je n'ai pas de temps à perdre à t'apprendre des choses que tu ne veux pas apprendre. Je reviens dans 20 minutes. Si dans 20 minutes t'as pas réussi à lancer Netflix, ça va barder pour toi, mon grand. Oh, ça va barder pour toi, mon grand. Le Chromecast marche pas? Si, il marche, je l'ai utilisé tout à l'heure. Non, il marche pas, ta série, elle se lance pas, le Bluetooth, il est pas connecté. C'est la Wi-Fi, le Chromecast. C'est avec la Wi-Fi, pas le Bluetooth, c'est pas compliqué à comprendre. Tu vas faire comment quand je serai plus là? Hein? Tu vas faire comment quand je serai plus là pour lancer tes séries? Parce que moi, je vais pas te tenir par la main. Hein. Moi, je vais pas te tenir par la main. Ça, c'est des choses que tu dois savoir, d'accord? C'est des choses que tu dois savoir si tu veux avancer dans la vie. T'es un gros bébé, c'est ça que t'es en train de me dire? T'es un gros bébé? Non, parce que je te rappelle que ton neveu de 3 ans, il a allumé tout seul la télé la semaine dernière. Donc on fait quoi? Hein? Je te remets des couches?
Je vais me prendre une bière, hein, parce que là, moi, je suis à ça de te foutre une torgnole. Bonjour, bienvenue en enfer. Votre dossier, s'il vous plaît. Je suis super contente d'être là. Vous êtes super contente d'être là. Oh non, c'est encore un truc sexuel. Mais vous êtes vraiment dégueulasses, vous les humains. Hein. Vous allez pas coucher avec Satan, vous allez pas non plus devenir la nouvelle déesse des enfers. Ça existe que dans vos livres de merde, ça. Hein. C'est pas réel. Ah non, 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 mais c'est pas ça du tout. Hein. C'est juste que je rejoins quelqu'un, en fait. Vous rejoignez... Comment ça, vous rejoignez quelqu'un? Ouais, ma meilleure amie. On s'est toujours dit que de toute façon, quoi qu'on fasse, on allait se rejoindre en enfer et... Vu qu'elle est morte il y a un an, j'ai vraiment hâte de la retrouver. Ah oui, mais c'est juste une expression, ça, hein, parce que le principe de l'enfer, en fait, c'est que vous êtes seul, vous allez être torturé seul, jusqu'à la fin des temps. Quoi? Mais j'ai tout fait pour venir ici, moi. Et oui, je vois ça, et puis vous y êtes pas avec le dos de la cuillère, hein. Vous êtes entré par effraction dans un EHPAD pour tabasser des vieux, vous avez recréé The Human Centipede, et vous avez volontairement roulé sur un... Vous avez volontairement roulé sur un chat. Je vais être honnête avec vous, c'est le pire dossier que j'ai vu de toute ma carrière. Et pourtant, on a un enfant qui mord des dauphins ici. Ouais, mais j'ai voulu mettre toutes les chances de mon côté pour rejoindre ma meilleure amie. Elle s'appelle comment, votre meilleure amie? Élise. Ouh, elle est au paradis. Quoi? Ouais, en fait, quand elle est morte, elle a donné tous ses organes, du coup, c'est devenu une bonne personne et elle est allée au paradis. Et je peux pas aller la rejoindre? Bah non, parce que vous, juste avant de mourir, vous avez tabassé un gosse. Et c'est con, hein, parce qu'au paradis, vous auriez pu faire une super coloc, vous tapez des beaux gosses du matin au soir, le tout en buvant des pina coladas, quoi. Donc je reverrai jamais Élise? Non, parce qu'elle est en train de faire des tours de licorne et vous allez vous faire cuire le cul. Bah, je suis plus du tout super contente d'être là. Eh, je vous comprends, hein. Première à droite. Ça me fait toujours un petit pincement au cœur comme ça, là, de voir des amitiés gâchées, c'est... Suivant, s'il vous plaît! Encore merci pour les cours, Eric. Tu me sauves. Oh, t'inquiète, faut bien que mon génie serve à quelque chose. Non, je t'assure, c'est important de te remercier. Grâce à toi, je vais réussir à augmenter ma moyenne et avoir une bourse pour rentrer à l'université. Ça compte beaucoup pour moi. Y a pas de quoi. C'est fait avec plaisir. On se refait ça mercredi? Ouais, carrément. On pourra peut-être aller chez toi? Ça te dérange si on va plutôt chez toi? J'ai pas hyper envie d'être chez moi en ce moment. Mes parents sont en train de divorcer, alors ils sont jamais à la maison et quand ils y sont, généralement, c'est pour se crier dessus. C'est pas vraiment la joie. Oh, je comprends, ouais. Bah, pas de problème. Mercredi, 14h chez moi. Super. À mercredi? J'ai besoin de ton aide. Oh, un revenant. Ça fait tellement longtemps que je t'ai pas vu, j'ai failli déclarer ta disparition à la police. Ha ha ha, très drôle. J'ai vraiment besoin de ton aide. Pas étonnant, qu'est-ce que t'as fait? J'ai invité Lisa à venir chez moi pour réviser les cours. Et faut surtout pas qu'elle voie ta chambre. Enfin, sauf si tu veux qu'elle parte en courant. C'est justement pour éviter ça que j'ai besoin de ton aide. Je t'en supplie, aide-moi à faire en sorte que ma chambre fasse moins geek. Je sais pas, j'ai un agenda assez chargé cette semaine, hein. Charlie, je t'en supplie, aide-moi, je te donnerai tout ce que tu veux. Ok, je veux ton vaisseau Avengers Lego. Mais j'ai économisé 6 mois pour l'avoir. C'est toi qui vois, mais si l'odeur de chaussettes sales ne la fait pas fuir, t'aideras Star Wars le front sûrement. D'accord, mon vaisseau Avengers c'est à toi. C'est un plaisir de faire affaire avec toi. T'es un monstre, tu le sais. Oui, je sais, c'est ce qui fait mon charme. Bonjour. T'es qui? Mathilde? Non. Si? Non. Si? Non. Ah si, je suis Mathilde, c'est mon adresse mail, je suis Mathilde, je veux me connecter pour regarder mes mails. Non, c'est pas l'appareil sur lequel tu te connectes d'habitude, donc t'es qui? Mais si, je suis Mathilde! Mais t'es qui, putain? Tu veux quoi? Tu veux voler les données de Mathilde, c'est ça? Tu veux regarder ses mails? Tu regarderas pas ses mails, je te laisserai pas passer parce que t'es pas Mathilde. Mais si, je suis Mathilde, je sais qui je suis quand même! Ce n'est pas l'appareil sur lequel tu te connectes d'habitude. J'ai juste changé d'iPhone en fait, j'ai acheté un nouveau téléphone. Ok, pas de souci. C'est quoi le mot de passe? Oh la merde. Étienne 206. Non. Étienne 207? Non plus. Je peux changer de mot de passe? Essaye. Bah j'aimerais bien mettre Étienne 206 du coup. Mais tu me prends pour une conne ou quoi? Le nouveau mot de passe, ça doit pas être le même que l'ancien mot de passe, d'accord? Donc pour toi, les mails, c'est niette. Maintenant dégage avant que je te nique ta race. Et je voulais juste regarder mes